Je vais par celui qui doit être le rôle du commissaire ou qui joue le rôle du commissaire. Et donc, comité d'organisation, j'ai nommé Jean-Pierre Hérault. Et en dernière position, une personne que je n'arrive même pas à qualifier. Elle s'appelle Clarisse Kambi. Voilà l'équipe qui a la tenue de la présente Assemblée générale. Et je dis une fois de plus, merci au président Tchita de nous avoir accordé cette confiance. Je dirais même lourd, parce que c'est ce que nous ne réalisons pas, que la FCGA représente pour l'institution comme l'université. C'est une honte. Donc, de cette assemblée, que chacun se ressaisisse. Et je suis venu membre fondateur de cette association qui souhaiterait que les autres associations ou les autres établissements de l'université copient désormais notre exemple. C'est que le chemin est encore long. Nous allons y parvenir. Je prierai de permettre de m'éclipser et de voir en quelle mesure mettre c'était déjà de l'autre. En attendant qu'il me donne le jour, je vais donc faire notre objectif stratégique d'engager en 2018, c'est sur 3 années. Il est issu, n'est-ce pas, d'une réflexion collaboratrice impliquant l'ensemble des membres du bureau et de l'Assemblée générale. Il reposait donc sur 16 axes principaux. D'abord, la création et la légalisation de notre association. Deuxièmement, l'identification et le recensement des anciens étudiants potentiels membres de l'association. Troisièmement, le renforcement de la pertinence de notre mission sociale en optimisant nos stratégies de développement, nos capacités d'appui aux membres de notre association. Quatrièmement, communiquer de façon claire, visible et engagée pour défendre les missions et la vision de notre association. Et en dernier point, mise en place, n'est-ce pas, des différentes commissions en charge de mener avec succès les objectifs qui leur sont assignés. Ce plan traduisait une volonté forte de voir prospérer notre association et nous y avons investi de notre temps et des moyens significatifs en mobilisant beaucoup de nos camarades et en établissant une relation capitale avec la faculté de sciences économiques et de gestion appliquée. Les premiers résultats sont encourageants, malgré quelques situations conjoncturelles difficiles. L'association a été lancée en 2019, nous rentrons dans la phase de Covid, et la difficile condition économique et sociale qui a paralysé beaucoup d'entre nous, les rendant moins actifs à cause de ça, à la cause associative
et aussi longuement refroidi, n'est-ce pas, les activités de notre association. Au regard de ce qui a été fait jusqu'ici, nous sommes convaincus que les années à venir seront décisives pour notre association si nous y mettons plus de dynamisme, de volonté, de travail, de détermination et surtout de discipline. Permettez-moi de rappeler en passant la mission et la force de notre association aujourd'hui, qui a permis que nous puissions réaliser un certain nombre de choses positives. Cette mission était quoi? La mission de l'association 2A FCGA ambitionne donc de consolider l'amitié, la solidarité, la fraternité entre ses membres, ainsi que la promotion et le développement socio-professionnel de ses membres, en créant un cadre favorable à l'excellence et à l'épanouissement. Elle ambitionne d'encourager ou de promouvoir toute initiative ou action qui peut concourir au rayonnement de la faculté des sciences économiques et des sciences appliquées de l'Université de Douala et partant de l'ensemble des universités. D'autre part, nous avons aujourd'hui un réseau international des membres dans plusieurs secteurs d'activité dynamiques capables de soutenir des programmes de développement bénéfiques pour notre association. Ce réseau est formidable, un formidable multiplicateur de savoir expérimenté au service des membres de notre association, dont les premiers fruits sont les suivants. Création et légalisation de notre association. Nous avons tenu notre première assemblée générale en date, n'est-ce pas, du 7 juillet 2018. Lors de cette assemblée, nous avons validé le projet de statut et règlement intérieur ainsi que le bureau qui a été mis en place. En date du 13 février 2019, nous avons déposé à la préfecture de Douala une demande de légalisation de notre association. Et en date du 11 mars 2019, nous avons reçu le récépissé de déclaration de notre association numéro 093 219 RDA C19 SAAJP, signé par le préfet Marché Joël Joseph Bertrand, donnant officiellement autorisation d'existence de notre association. L'identification et le recensement des membres. Notre association est dénommée Association des anciens étudiants de la faculté de sciences économiques et de gestion appliquée de l'Université de Douala, en abrégé 2A FCGA. Notre boîte postale est 7397 Douala et notre adresse email, vous l'avez 2A FCGA ud@yahoo.fr. Un vaste recensement des membres des anciens étudiants de FCGA a été mené de part et d'autre dans le monde et nous sommes aujourd'hui à plus de 200 membres. Nous nous sommes appuyés sur plusieurs relais, à savoir les membres existants, les enseignants, les fichiers des étudiants obtenus au décanat de la faculté des sciences économiques. Ce travail, loin d'être terminé, se doit d'être encore plus intense pour que nous ayons au maximum nos anciens camarades. Notre mission sociale. Nous avons, au cours des dernières années, lorsque cela a été possible pour les uns et les autres, assisté plusieurs événements heureux et malheureux, n'est-ce pas, de nos membres. Nous avons, lors de cela a été possible. Donc, nous avons, lorsque cela a été possible, tenu plusieurs réunions du bureau, malgré des disponibilités des uns et des autres. Et à un certain moment, en 2019, avec cette pandémie où ce n'était pas possible, n'est-ce pas, de se réunir, pour faire dans le débat des problèmes de notre association. S'agissant du plan de la communication, nous avons créé plusieurs plateformes WhatsApp qui aujourd'hui sont de véritables tribunes d'échange et de partage d'informations. Pour ce qui est, n'est-ce pas, du troisième pilier qui était la mise en place des commissions, nous avons, lors de notre dernière assemblée,
créé plusieurs commissions de travail devant travailler à donner un contenu acceptable et bénéfique pour chacun. Mais malheureusement, ces différentes commissions n'ont pas fonctionné et c'est lors de la dernière assemblée tenue en 2 octobre 2000. Octobre 2020, que nous avons redonné vie à ces différentes commissions. Donc voilà un peu, chers membres, de manière succincte, ce que nous avons fait depuis la création de notre association. L'objectif étant, dans la première mission, était véritablement de donner forme à notre association. Aujourd'hui, nous espérons repartir avec une certaine dynamique, avec des équipes nouvelles qui peuvent, n'est-ce pas, continuer à l'œuvre qui a été si richement entamée. Donc, je vous remercie encore une fois de plus pour votre confiance, pour votre engagement à demeurer membre actif et productif de notre association. Merci. Alors, je pense que le deuxième point, c'était point sur le rapport financier. Malheureusement, que ce soit la trésorière, soit le commissaire Paul, la trésorière est empêchée. La commissaire Paul, Mme Kameni, nous a dit, je viens de suivre là qu'elle est malade. Mais je pense que même si aujourd'hui il y a un bureau qui va être mis en place, il va falloir qu'un travail soit fait de manière à ce que l'ancien bureau et le nouveau bureau puissent transmettre, n'est-ce pas, de manière claire les fonds de l'association à la nouvelle équipe qui doit prendre le relais. Donc, sur ce, peut-être, nous allons passer, M. Bush, dans la commission, n'est-ce pas, et le point important du jour sur l'élection du bureau, des différents organes. Mais j'aimerais, avant que nous ne puissions passer là, qu'une lecture soit faite sur les différents postes à pouvoir et les conditions que chaque prévu dans nos textes. Est-ce que le bureau se dit à ta volonté de c'est un bureau de séance? C'est un bureau de séance. Je pense que nous sommes à l'Assemblée générale. Je demande déjà non d'association sur ce plan de fermer des structures de comité d'organisation. Le caractère atypique de la présente Assemblée générale. Donc, c'est une Assemblée générale que nous sommes en train de tenir. Une Assemblée générale d'espèce qui, normalement, ne remplit pas tous les critères qu'il faudrait. Mais comme il faudrait qu'on aille sur des bonnes bases, voilà pourquoi nous vous permettons d'être indulgents, ne pas toujours nous référer à ces tests. Nous sommes là pour reconstruire notre association pour que les uns et les autres reprennent goût. Et donc, je pense que c'est une proposition que je suis en train de faire au président de bien vouloir voir dans quelle mesure désigner avec le concours de la présente assemblée un bureau qui doit présider cette assemblée générale. Normalement, ce bureau devait être déjà fait avant même le début des assises. Oui, merci. Ok, de toute façon, c'est vrai que ça m'a peut-être échappé. Hein. Avec tout ce que nous avons eu, nous avons inscrit cette AG dans la continuité de l'AG qu'il y a 2 ans, 2-3 ans.
parce qu'il y avait un point sur les élections qu'on n'avait pas pu faire. Alors, nous, on s'est donc dit, mettons donc beaucoup plus d'accent sur les élections. Donc, je vais donc demander peut-être à un volontaire, peut-être à M. Youssa, s'il peut... pardon? Tu ne vas pas arriver à la fin. En fait, donc, je veux un volontaire qui va venir ici, parce que pour le bureau, pour... Oui. Oui. Excusez-moi. Je voulais faire une proposition d'ordre juridique. Donc, j'ai bien compris ce qu'on a dit. C'est même normal. Nous avons fait une AG et on n'avait pas diffusé l'ordre du jour. On souhaite considérer que nous sommes en train de diffuser. Ouais. Vous savez que sur le plan du droit, une AG, c'est un lieu, c'est un temps, c'est un certain nombre de membres. Il y a une liste ce jour, il y a une autre liste. Vous voyez, le temps de ce jour n'est pas le temps d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que c'est la compte. Mais pour corriger ça juridiquement, je propose que vous mettiez d'abord ça comme point. Là, à l'ordre du jour, on vote et on adopte ça, que c'est l'Assemblée a d'abord voté cette décision et l'a adopté pour travail. Sinon, tout ce que nous allons prendre comme résolution, après, seront mieux. OK, si... Oui, là, on est sur un point de mon texte. Ce que le président nous a dit maintenant, là, je suppose que, quel que soit la c'est encadré, parce qu'il est mentionné au point 17 que l'Assemblée générale peut délibérer valablement, indépendamment du nombre de membres. Donc, je pense que nous avons lu ce point 17 qui nous voit à poser des actes. À poser des actes, parce que ceux qui ont écrit, peut-être ont imaginé qu'à moi, le nombre se trouve dans des circonstances. Et évidemment, quel que soit le nombre que nous sommes, on peut. Ce que je dis, c'est que 17. C'est pas la même chose. Oui, on n'a pas pris le quorum. Non, bien le texte, il n'a pas pris le quorum. Mais si on veut que les résolutions d'aujourd'hui soient la continuité, il faut qu'on vote, c'est-à-dire que nous décidions maintenant comme ça. Voilà, ce n'est que ça. Non, mais on peut lever la main hein, pour si on a tout le monde. Oui. Et je crois que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas très juste et n'est pas très faux. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre, je pense qu'il serait faisable comme un rapporteur et comme des autres. Parce que tout ça doit être consigné sur le procès. C'est la pédagogie. Ça enregistre en direct. Le rapporteur veut s'habituer à son boulot, il prend son temps, il fait la vidéo et que tout. Mais il faut au moins le désigner déjà. Est-ce que nous allons avoir un rapporteur un volontaire? Tu pas bien ça. Oui.